Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine et cette fois-ci je vais mettre en avant mes recettes préférées, une recette tout en un. Alors vous l'avez peut-être déjà découvert puisqu'elle est toute récente sur Cookidoo, elle fait partie de la collection tout en un, pas très compliqué, et elle vous propose une série complète de 8 à 10 recettes avec que des multi-cuissons. Donc là ce que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment entrée plat dessert en une seule cuisson. On va utiliser les 4 étages, donc vous savez bien que c'est les recettes favorites que je mets en avant. Et celle-ci, en tant que maman, va vraiment vous simplifier la vie. Donc elle se trouve sur Cookidoo, réalisable aussi bien au TM31, TM5 ou TM6 sans aucun souci. Le nom de la recette, c'est velouté de potimarron, boulgour aux carottes et brochettes de poulet, chorizo et compote pomme cannelle. Alors là, si c'est pas le top, c'est vraiment une recette de saison typique pour l'automne. On vient de récolter les pommes, les potimarrons du jardin, c'est l'occasion. Allez, on commence. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà fait tout ce qui est épluchage et j'ai également déjà préparé les brochettes, mais je vais vous montrer tout ça tout de suite en image. On va donc démarrer la recette. On me demande de poser un saladier sur le couvercle du Thermomix, donc je l'ai là. Donc là, c'est déjà dans la recette. On me demande de verser le boulgour. Donc dans mon cas, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais verser le poids égal au boulgour d'eau. Donc en l'occurrence, c'est 200 g de boulgour pour 200 g d'eau. On va laisser reposer le tout, c'est juste le temps de faire gonfler le mélange. On nous demande de rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, donc on va réserver maintenant le boulgour trempé dans l'eau avec le sel et le poivre et on va démarrer la suite de la recette. Alors là, on nous demande quoi? On nous demande de mettre 500 g de pommes dans le bol coupées en quartiers. J'ai déjà anticipé pour la suite de la recette. Vous avez ici les pommes. Donc là, je ne les ai pas encore mixées, hein. Je les ai juste coupées en quartiers pour voir en fait que représente 500 g de pommes dans le panier de cuisson que j'ai déjà recouvert d'un papier. Je vais mettre une pincée de cannelle, un typique de l'Alsace forcément. Ça me plaît encore plus. Je continue et je mets le couvercle et le gobelet doseur tout simplement pour réduire le volume donc de mes pommes. Donc c'est 3 secondes à la vitesse 5. Voilà, donc je viens de mixer donc mes pommes 3 secondes à la vitesse 5, hein, ça fait réduire le volume. Et donc à la suite de la recette, on nous demande de chemiser le panier de cuisson, hein. Donc il vous est vraiment bien dessiné sur l'écran, n'ayez pas peur. Effectivement, c'est pas courant. Donc c'est celui-ci. On met une belle feuille de papier cuisson. Pourquoi on fait ça? Comme je vous disais, c'est une multi-cuisson. Donc comme on va faire un velouté dans le bol inox et qu'on va aussi y cuire notre compote en même temps, et en plus on va poser le varoma, on a bien besoin en fait de faire une papillote fermée pour que les pommes puissent cuire tranquillement, garder le goût de la pomme et de la cannelle et de ne pas être influencées par le velouté. C'est aussi simple que ça. C'est le même principe que quand on met la feuille de papier cuisson sur le plateau vapeur du varoma. Pensez-y, c'est une nouvelle petite astuce. Donc voilà, maintenant que j'ai mélangé mes pommes à la cannelle, hein, je les ai réduites, je vais pouvoir donc les mettre dans mon panier. Voilà, regardez les 500 g de pommes réduites. Donc on pourrait même en mettre un tout petit peu plus, hein. Voilà. Et le fait de mixer avec la cannelle, ça enrobe déjà bien la pomme. Et maintenant, je vais tout simplement replier mon petit papier de cuisson comme ceci. Et là, avec le couvercle sur le dessus, plus rien ne bouge. Donc je vais le réserver, je rince mon bol et j'arrive pour la suite. Donc forcément, quand on fait de l'entrée plat dessert et qu'on a la petite préparation, on va avoir un tout petit peu plus de lavage qu'une simple multi-cuisson. Mais bon, honnêtement, ça nous fait quand même gagner du temps, puisque là, comme je vous disais, on va avoir le velouté, les brochettes de poulet avec le boulgour, la carotte, bien sûr une sauce, puisqu'on va garder un fond de velouté, et la compote de pommes. Donc on a quand même entrée plat dessert avec une seule cuisson en 30 minutes. C'est plutôt pas mal. Donc pour celles qui pratiquent le batch cooking, c'est une recette idéale. Voilà, donc maintenant on va commencer en fait l'accompagnement, puisqu'on va mettre nos carottes qui vont accompagner le boulgour. Donc là, j'ai déjà 400 g de carottes épluchées et coupées en tronçons, hein, vraiment des gros bouts. Donc là, je mets dans mon bol et on va tout simplement mixer à nouveau 3 secondes vitesse 5 comme pour les pommes. Donc là, on a vraiment nos carottes qui sont mixées et on va les transvaser dans le varoma. Donc pareil, hein, pour la taille des carottes, à vous de voir si ça vous convient, si vous aimez les gros morceaux ou plutôt quelque chose de très fin. Et je réserve le varoma. Maintenant, on continue la suite. On va rajouter un oignon épluché coupé en deux dans le bol. On rajoute la gousse d'ail que j'ai dégermée. On va forcément mixer. Donc c'est 5 secondes vitesse 5. Je vais racler les parois. Toujours, je répète, pensez à prendre l'habitude de retirer le bol du socle. Vous allez pouvoir plus aisément racler les parois de votre bol. Et vous pouvez finir par taper dessus puisque le bol n'est pas en position. Donc votre balance ne risque rien. On rajoute l'huile d'olive pour faire rissoler. On remet le couvercle sans gobelet doseur pour faire revenir. Et on passe
prévoir tout simplement pour 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Donc comme je vous disais, moi j'ai déjà pris un peu d'avance, donc j'ai préparé en fait sur le plateau du Varoma mes petites brochettes. Alors pour moi le poulet est un tout petit peu épicé, puisque si vous mettez du poulet nature, encore une question de goût et d'habitude, à vous de voir. Vous pouvez laisser vos brochettes nature avec le chorizo. Moi personnellement, là j'ai juste roulé en fait les morceaux de poulet en fait dans du ras el hanout avant de rajouter le chorizo. Vous pouvez mettre du curry ou alors si vous préférez le paprika, il n'y a aucun souci, faites selon vos envies. C'est juste que ça donne un meilleur goût et vous salez, poivrez également. Au niveau des couleurs, c'est plutôt sympa. Donc on a le dernier étage qui est déjà prêt. Voilà, donc la partie rissolage des oignons vient de se terminer. Donc ça c'est vraiment un petit conseil à chaque fois que vous faites une soupe. Honnêtement, le fait de faire revenir vos oignons dans l'huile d'olive, ça donne toujours un meilleur goût. Après, à vous de voir. Donc maintenant, dans cette base-là, on va rajouter 600 g de potimarron coupés en gros cubes. Donc ça, c'est les potimarrons de mon jardin. Donc petite info primordiale, je dirais, parce que j'ai eu des retours de mes clientes qui n'osaient pas utiliser le potimarron puisqu'elles n'arrivaient pas à l'éplucher. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le potimarron, bien entendu, je vous conseille bio ou alors de votre jardin, enfin en connaissant l'origine, le potimarron se consomme avec la peau. Donc il y a juste à le couper en petits morceaux et à le vider. En revanche, j'attire juste votre attention si vous utilisez la butternut, qui est devenue très répandue ces derniers temps. Pensez en fait à éplucher. La butternut ne se consomme pas avec la peau, c'est d'ailleurs même toxique. Après, tout ce qui est potiron classique, vous allez pouvoir mélanger ou rajouter avec ou sans peau, aucun problème. D'accord? Donc là, on est sur du potimarron 100% avec la peau, issu de mon jardin. Voilà, donc après avoir ajouté le potimarron, on rajoute 300 g d'eau et bien sûr un bouillon. Je mets une bonne cuillère, je suis généreuse. Alors là, dans la recette, on nous demande d'insérer donc le panier de cuisson, celui-ci, où j'ai mes pommes, donc au-dessus du potimarron. Mais j'ai dû couper les morceaux trop gros, donc je n'arrive pas à positionner le panier. Pas de panique, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On remet le gobelet doseur, on clique sur la petite maison pour enregistrer la recette et on va tout simplement hacher 5 secondes à la vitesse 5. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir positionner mon panier sans aucun souci. Vous voyez? Donc si jamais effectivement vous avez coupé trop grossièrement, ce qui peut arriver, du coup le panier ne passe pas. 5 secondes vitesse 5 ou même à la vitesse 6, aucun souci. Ça va vous le réduire et le panier passe sans aucun problème. Je clique sur la petite recette, on insère le panier. Ils nous disent de mettre le couvercle sans le gobelet doseur. Je retire le gobelet doseur. Et là, on me demande de mettre en place le Varoma et d'ajouter le boulgour au mélange de carottes. Donc je vous rappelle que dans la partie base du Varoma, on avait déjà mis nos carottes mixées. Et là, pendant ce temps-là, en fait, le temps de préparation, vous avez vu, le boulgour a bu l'eau. Donc maintenant, je vais mélanger le tout. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'on le fait gonfler, puisqu'on va le mettre dans le Varoma et non pas dans le panier de légumes où cette fois-ci, on a mis la compote. Et donc là, je vais mélanger généreusement. Et bien entendu, je laisse la cheminée. Donc je positionne mon Varoma, mélange boulgour carotte. Je rajoute le plateau vapeur avec les brochettes. Et bien entendu, je mets donc le couvercle. Et là, comme je vous l'ai dit, on part donc pour 30 minutes de cuisson en température Varoma. Pensez-y, c'est mes mots techniques dès que vous utilisez le Varoma. Je vous retrouve donc dans 30 minutes pour voir le résultat de cuisson de l'entrée, du plat et du dessert. Voilà, donc après les 30 minutes de cuisson, tout est prêt. On a nos magnifiques brochettes de poulet toutes bien cuites, le boulgour qui a gonflé. On va continuer donc la recette. Donc il nous précise tout, ne vous inquiétez pas, elle est très facile. Donc je vous la conseille vivement pour la prise en main de votre Thermomix. On nous demande donc de retirer le Varoma et le panier de cuisson. Donc je vous rappelle, pour la sortie du panier de cuisson, utilisez votre spatule. Donc vous avez vu pourquoi l'intérêt en fait de bien envelopper nos pommes dans la feuille de papier cuisson. Et on va remettre le couvercle, quelques petits grains de quinoa qui sont tombés, donc je vais les mettre simplement dans le potage. Et là je mets le gobelet doseur. On va donc mixer donc notre soupe pendant 1 minute. C'est parti. Première étape du velouté magnifique. Je vais donc transvaser le velouté, qui est d'ailleurs bien épais, et je garde à hauteur des couteaux. Je garde un fond de velouté à hauteur des couteaux. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire la fameuse sauce. On nous demande de rajouter 30 g de moutarde, 100 g de crème. On va mélanger le tout pendant 10 secondes à la vitesse 6. Je transvase ma sauce dans un autre récipient, histoire de ne pas vous tromper. Donc là, elle est beaucoup plus jaune avec la moutarde. J'ai gardé un beau volume, c'est fait exprès. Voilà, donc là, j'ai un très beau volume de sauce. Un tout petit peu plus clair que le velouté. Donc comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Pourquoi j'ai fait beaucoup de sauce? Parce que je sais que chez nous, on aime bien napper et le boulgour a quand même tendance à boire beaucoup. Donc tout simplement, en le réalisant comme ça, vous êtes tranquille pour satisfaire tous les gourmands. Il nous reste la dernière étape, c'est tout simplement mixer notre compote. Donc pour cela, il faut rincer le bol. Tout est noté et on va mettre donc les pommes dans le bol. Donc là, j'ouvre la petite papillote réalisée. Un petit excédent
de jus de cuisson qui stagnait sur le papier, ça peut arriver, donc ça c'est pas gênant. Ça a juste coulé sur le plan de travail, mais au moins, et là je transvase mes pommes dans le bol. On va dire que l'étape cruciale en fait, c'était juste là en fait, le transvasement des pommes cuites dans le bol. Donc voilà, je remets le couvercle et le gobelet doseur. Elles sont déjà bien cuites, donc on va les mixer que 10 secondes à la vitesse 10. Et voilà, notre compote qui a une couleur plus marron, mais c'est normal, c'est parce qu'on a mis la cannelle. Je vous dis pas au niveau du côté aromatique comme on sent bien la cannelle. Et voilà la compote. Là tout est prêt, je vais vous réaliser une jolie présentation d'assiette. Donc je vous rappelle, on a le velouté de potimarron, les brochettes poulet chorizo, on a le boulgour aux carottes. Vous avez vu le volume comme ça a gonflé. On vient de réaliser la sauce pour napper donc les brochettes et pour finir la compote pomme cannelle. Voilà, donc c'est vraiment une recette que je vous conseille fortement. Elle est disponible sur Cookidoo. Vous retrouverez en fin de la vidéo la présentation de l'assiette. J'attends vos retours en commentaire au bas de la vidéo. N'oubliez pas de continuer à partager. Je vous remercie toujours autant pour toutes les personnes qui me suivent. Ça fait toujours plaisir d'avoir mes petits messages chaque vendredi soir. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, bonne semaine à vous. Ciao, ciao!